La télévision nationale d'Haïti vous apporte ce match amical de préparation. Et voilà, c'est parti. L'équipe Mercure Académie du Cap Haïtien vient de donner le coup d'envoi de la rencontre à ballon au niveau de la défense. Attention, le défenseur de l'équipe de Mercure joue latéralement. Maintenant, une mauvaise passe. Il a voulu passer le ballon à Noël Ricarli, numéro 7. C'est une touche pour la sélection haïtienne effectuée par Alexis Emerson. Ballon dans le camp de l'équipe haïtienne, contrôlé par le gardien. C'est Valcourt Kerli. Attention à cette passe. Ballon contré. L'équipe haïtienne, toutefois, arrive à garder le ballon. Et attaque de l'équipe haïtienne. Une très bonne passe de Julien Casillas. Le centre va venir. Le centre là! Le ballon a traversé toute la surface de réparation. C'est une touche pour Mercure Académie du Cap Haïtien. Touche que va effectuer Julien Casillas. Julien Casillas pour l'exécution de cette touche. On joue les premières minutes de cette rencontre. Julien Casillas, une longue passe, un mauvais contrôle. L'équipe haïtienne U17 s'empare de la balle. Balle au milieu du terrain, un très bon contrôle et une très bonne passe sur Alexis Emerson. Alexis Emerson trouve Félix Woodson. Félix Woodson numéro 10. Félix Woodson joue en retrait sur Alexis et Méranville-Bill. Et les joueurs haïtiens font circuler le ballon. Il recommence le jeu. Attention à cette passe du capitaine haïtien, c'est Bernard Dave. Et le contrôle, la combinaison au milieu du terrain, la remise, ça n'a pas fonctionné. Cette passe tentée par Félix Woodson, l'équipe de Mercure, et contrôle ce ballon. Sayan Hertz, le gardien. Sayan Hertz s'apprête à relancer. Et la relance de Sayan Hertz, attaque de l'équipe de Mercure. Ballon dégagé en touche par le numéro 16 de l'équipe haïtienne, Alexis Emerson. La touche est plutôt en faveur. En lieu et place d'une touche, c'est plutôt un coup franc en faveur de la sélection nationale masculine U17. Ballon au niveau de la défense. Louis Stanley. Louis Stanley passe le ballon à son capitaine Bernard Dave. La défense centrale de l'équipe haïtienne est composée de Bernard Dave, le capitaine, et Louis Stanley. Et le ballon revient sur Louis Stanley. Arrière central. Louis Stanley joue latéralement. Et c'est bien fait sur Alexis Emerson. Louis Stanley. Une longue passe de Louis Stanley. Très bonne réception du numéro 19. Jacquet et Dabens, l'équipe Mercure à la récupération. Attention à cette attaque des jeunes Caprois. Et va-t-il pouvoir passer? Bon tacle. Une très bonne intervention de Louis Stanley. C'est une touche pour l'équipe Mercure Académie du Cap Haïtien. La touche effectuée très rapidement par le numéro 7, Noël Ricarli. Une nouvelle touche. Cette fois, c'est en faveur de la sélection U17. Touche que va effectuer le numéro 16, Alexis Emerson. Haïti, sélection haïtienne, et c'est ça que nous voyons là, a joué dans un système 4-3-3 et avec une défense à 4 qui gagne et de ça 16 là, Alexis Emerson et latéral gauche, Louis Stanley avec Bernard Dave dans la défense centrale là, et puis Alcime Arthur comme latéral droite, et puis mi-temps terrain et Félix Woodson, Julien Casillas et Théodore et Djoumi, et puis devant c'est Eli Emmanuel. Attention à cette attaque de Mercure, le centre, ça contre ballon dégagé par le capitaine Bernard Dave de la sélection nationale U17. Ça c'est une touche pour Mercure Académie. Touche que va effectuer Noël Ricarli. Noël Ricarli pour la remise en jeu. Et ballon récupéré par l'équipe haïtienne. Une intervention de Alexis Emerson, le latéral gauche. Et une nouvelle touche pour les jeunes Caprois de Mercure Académie. Mercure Académie et Fonctionville, c'est une équipe qui produit pas mal de footballeurs qui déjà rendent service à la sélection nationale haïtienne. On a parlé de Judelin Avesca qui a fait un passage dans le club haïtien, puis qui a évolué en Argentine. Il y a Ulrich Sorel qui a joué pendant longtemps au Don Bosco de Pétionville.
Oui, et Julien Aveska, nous songeons et qui ça que te représenté dans la défense équipe haïtienne. Nan. Ulrich Sorel tout qui était joué dans l'équipe haïtienne. Nan. Et Mercure, et c'est une académie nous capable de dire qui petit frère. Attention à cette attaque de l'équipe haïtienne, danger, danger! Et finalement, le portier intervient, Sayan Hertz. C'est le numéro 10 haïtien Félix Woodson qui semet la panique dans la défense de Mercure. Attaque de l'équipe de Mercure, bon dribble et du numéro 10 Joseph Kerwens. Récupération de l'équipe haïtienne. On va changer de côté. Quelle ouverture là, il y a faute. Drapeau levé. Ce sera un coup franc pour Mercure Académie. 0-0 ici au Parc Sainte-Thérèse entre la sélection nationale masculine U17 et Mercure Académie du Cap Haïtien. Et sous ça que nous avons regardé là, c'est un match qui gagne et une bonne intensité en pile engagement bon côté de l'équipe. Et Jean que nous te dit tout à l'heure, monsieur Mercurio, et il a prouvé que il était capable de faire partie de sélection en tout, ou ouais qu'il a joué sans complexe avec sélection haïtienne et il a essayé d'attaquer, mais défense équipe haïtienne a repoussé ballon, il y a l'autre dégagement encore avec Arthur qui mettait ballon et sous côté droit de terrain. L'équipe de Mercure combine finalement récupération de l'équipe haïtienne à Miranville-Bill. On joue très bien à droite. Attention à cette passe. Et finalement, c'est le gardien de Mercure qui intervient. Il s'agit de Sayan Hertz. Et ballon dans la défense de Mercure. L'équipe nationale exerce un pressing très haut. Et finalement, c'est une touche pour les moins de 17 ans. D'Haïti. C'est une touche effectuée par Alcime Arthur, le latéral droit. Le ballon revient sur Alcime Arthur. Bonne passe de Alcime Arthur. Ça circule bien. Le coup de tête, une intervention du numéro 7 de l'équipe Noël Ricali. Les joueurs de l'équipe nationale U17 reprennent le contrôle du ballon. Attention, danger, la frappe. Oh là! Quelle action de Félix Woodson! Un très bon travail du numéro 10 de l'équipe U17, dont la frappe était trop croisée. Oui, Félix Woodson montrait que il gagne un pile qualité et à chaque fois qu'il touche le ballon, ouais, c'est un footballeur qui compte jouer et qui a une bonne base technique qui touche le ballon. Et là, il y a un tir qui était capable de déboucher sur un goal, c'est Félix Woodson qui saute fait. Malheureusement, le ballon a été passé à quelques centimètres de montant droite, goalkeeper équipe Mercure. Ballon dégagé par les U17. Remise de la tête du défenseur central de Mercure. Le ballon ne va pas sortir. Le contrôle. L'équipe U17 tente de reprendre le ballon. Ballon au niveau de la défense de Mercure. Passe au milieu du terrain. Attention, bon dribble. Il y a faute. Et certainement, le capitaine de Mercure sera averti. Il s'agit du numéro 13. Le capitaine de Mercure, c'est bien... Victor David. Mais c'est le 213 qui commet la faute. Saint-Ilus Stiderly. Stiderly, le joueur haïtien est resté au sol. Il s'agit de Miranville Bill, numéro 6. Pour le moment, le jeu est arrêté. Et jusqu'à présent, c'est 0-0 entre la sélection nationale masculine U17 et Mercure Académie du Cap Haïtien. Et Miranville Bill qui a joué dans entre-jeu équipe haïtienne. C'est lui-même qui se chipé ballon. Il t'a allé directement vers goal là, mais et que 213 équipe Mercure là, Saint-Ilus et Cédali te commettent faute là. Ou est que là excusez-lui auprès de Bill et pour le dire Bill que le pas fait exprès. Et c'est un match amical, mais plus de peur que de mal. Et nous, ouais, Miranville Bill et l'y l'a sorti avec ma soeur, mais m'espérer que il va recommencer à jouer pour l'équipe haïtienne, puisque c'est pas moment pour nous gagner un joueur important qui a blessé dans l'effectif qui déjà pas en pile déjà petit frère. Coup franc pour l'équipe haïtienne, ils sont 3 sur le ballon. Alexis Emerson, numéro 16, Alcime Arthur, numéro 2, et le numéro 7, Julien Casillas, qui va frapper. On va voir. L'orbite centrale, M. Christian Pierre, va donner le signal. Coup franc légèrement excentré. Oui, un coup franc légèrement excentré. Entre-temps, le mur de Mercure se forme. Un mur à 5. Est-ce qu'il va aller directement
L'arbitre central, M. Christian Pierre, donne le signal. La frappe. Oh là! Quel effort du gardien de Mercure, Sayan Hertz, pour faire échec à Julien Casilla. C'est un corner. Oui, ballon détourné en corner. Depuis le coup d'envoi du match, Franck Saint-Ville. Et l'équipe nationale masculine U17, c'est lui-même qui est beaucoup plus menaçante. Et c'est normal, c'est normal. Je pense que c'est meilleur, sous qu'a fait partie de sélection nationale, au capable de jouer bon match face à l'équipe Mercure là tout. Mais M. Mercure, jusqu'à présent, yo pas mal, yo présent dans le duel yo. Et c'est vrai que yo pas capable d'élaborer jouet l'argent, équipe nationale là a élaboré jouet là, mais on senti que yo gagné qualité tout, Guy Petit Frère, équipe Mercure. Pas oublier, Académie Mercure là, c'est au Cap haïtien lié. Le Cap, c'est une grosse passion football qui produit un pile grand joueur. Donc, football national là, qu'on est un pile grand joueur. Et qui sortit Cap haïtien. Récupération de l'équipe nationale qui, pour le moment, prend le jeu à son compte. Bonne passe. Il y a danger. Danger pour Mercure. Le tir. Oh là! Quelle claquette de Sayan Hertz sur cette frappe du latéral gauche haïtien Alexis Emerson. C'est un corner pour la sélection nationale masculine U17. Oui, les jeunes grenadiers de plus en plus menaçants dans ce match. Et Félix Hudson, les gains, tu vas rendre dans votre lit. Félix Hudson, nous sautons dans un exercice crochet contre crochet tout à l'heure. Et là, c'est. Attention, le corner! Le ballon ne va pas sortir. L'attaquant haïtien, il a marché sur le ballon. Il s'agit de Jacques Dabens, numéro 19, contre-attaque de Mercure. Là, il y a faute. Le retour du défenseur de l'équipe nationale, Alexis Emerson, qui commet la faute. C'est un coup franc pour Mercure, Académie du Cap haïtien, sur le ballon. Noël Ricardi. Et c'est Mercure d'Haïti. Et c'est Mercure d'Haïti qui écrit sous Doyo. Et ouais, il y a un drapeau Haïti qui n'a manche maillot, tout petit frère. Non, et Académie, c'est Mercure Académie du Cap haïtien. Il faut nous préciser. Touche pour l'équipe haïtienne. Alcimé Arthur. Alcimé Arthur, pour l'exécution de cette touche, le ballon revient sur Alcimé Arthur. Très bon contrôle, petite déviation et une longue passe de Louis Stanley, défenseur central. Le ballon revient très rapidement dans le camp de l'équipe haïtienne. Le coup de tête de Alexis Emerson. Très bon contrôle de l'avant-centre haïtien Jacques Dabens. Bonne passe, le centre, attention, et finalement ballon capté par le gardien Sayan Hertz. La relance de Sayan Hertz. Et l'équipe haïtienne à la récupération. Très bon contrôle. La frappe, bien joué de la part du numéro 8 de l'équipe haïtienne. Frappe qui n'est pas cadrée. C'est Louis Saint-Fadin. Louis Saint-Fadin, numéro 8. Milieu de terrain. Et le contrôle de la poitrine. Attention. Ballon contré au passage. L'équipe haïtienne U17 tente de reprendre le contrôle du ballon. Gros pressing. Ballon dans la défense de Mercure. Attention. Et finalement, l'équipe haïtienne reprend le contrôle du ballon, pas pour longtemps. La formation de Mercure élabore le jeu. Bonne passe, bien joué. L'équipe haïtienne s'empare de la balle. Attention à cette combinaison, ça circule très bien. Et finalement, Mercure reprend le ballon. Non, une mauvaise passe. Le ballon va sortir en touche. Le latéral droit de l'équipe nationale U17, Alcimé Arthur, pour la remise en jeu. Non, le contrôle est mauvais. Danger pour la sélection U17. La frappe. Un ballon capté en 2 temps par le gardien de l'équipe haïtienne, Valcourt Kerli. Et bien aimé Woodley, Guy Petit Frère, il fait une action intelligente. Il juste joue un ballon, il fait un contrôle et puis le tout enchaîné avec cela. Mais heureusement, le goalkeeper équipe haïtienne, il tape suivre, il capte le ballon en 2 temps. Attention à cette attaque du numéro 10 haïtien Félix Hudson. Félix Hudson, bonne passe de Félix Hudson. Danger, possibilité pour l'équipe U17 d'ouvrir le score. Mais non, ballon dégagé in extremis par la défense de Mercure Académie. Attaque des jeunes Capois. Et très bon contrôle. Et ballon repoussé par la défense de l'équipe U17. Intervention du numéro 19 de l'équipe haïtienne. Une très bonne intervention de Jacques Dabens. Les Haïtiens combinent à partir de leur moitié de terrain. Le contrôle du latéral gauche Alexis Emerson qui change de côté. Et passe latérale sur Alcimé Arthur. Alcimé Arthur combine à gauche sur Louis Stanley. Libre de tout marquage. Louis Stanley. Bonne passe de Louis et Stanley. Et attention à cette ouverture. Bousculade dans le dos. Il y a faute sur Félix Hudson.
excellent joueur de football, le numéro 10 de la sélection masculine U17. Et jusqu'à présent, sous ça que nous avons regardé, et base technique, et Félix Hudson, il est épaté nous. Il est épaté nous. Et ouais, c'est un joueur qui gagne pile qualité, et c'est un joueur qui est capable de peser en pile, et sous des dernières décisions pour l'équipe haïtienne. Attaque de l'équipe haïtienne menée par Alcimé Arthur. Alcimé Arthur change de côté. Il trouve Louis Stanley. Louis Stanley. Une longue passe de Louis Stanley. Attention. Une très bonne intervention du numéro 7 de Mercure, Noël Riccardi, empêchant le latéral gauche de l'équipe nationale, Alexis Emerson, de jouer ce ballon. Le gardien de Mercure s'apprête à relancer. Sayan Hertz qui joue latéralement. Une longue passe. Ballon repoussé par le capitaine haïtien Bernard Dave. Et l'équipe de Mercure à la récupération. Quelle ouverture. Les joueurs de la sélection U17 se replacent. Et finalement, ballon récupéré par l'équipe masculine U17. Le défenseur central Louis Stanley. Une longue passe de Louis Stanley. Ballon repoussé par la formation de Mercure. Et finalement, c'est un ballon convoité par Alexis Emerson. La sortie du gardien de l'équipe nationale haïtienne, Valcourt Kerli. Et Fondi, à tout le monde qui suit nous, c'est avenir football haïtien qui joue là. C'est avenir football haïtien. Et moins de 17 ans, il y a un pile temps pour progresser et pour arriver dans haut niveau. Mais même spécialement, Haïti gagne des compétitions de jeunes. Cette attaque de l'équipe masculine U17, le centre, oh là, ce ballon capté par Sayan Hertz. Oui, le pays a gagné des compétitions de jeunes et qui a joué dans le niveau ça que nous avons regardé là. Et puisque c'est un match qui a un bon niveau qui a joué là. Un match qui a un bon niveau, pas beaucoup de déchets. Et attaque de Mercure. Attention, pas beaucoup de présence dans la surface de l'équipe masculine U17. Récupération de l'équipe U17. Attaque menée par Félix Hudson. Félix Hudson est excellent joueur de football qui change de côté. Il trouve Julien Casillas. Julien Casillas trouve en retrait Méranville Bill. Le danger, la frappe. C'est capté par le gardien Sayan Hertz. La frappe était de Louis Saint-Faden. Milieu de terrain. Oui, une première mi-temps intéressante. Ballon dans le camp de Mercure. Les joueurs de l'équipe masculine U17 font le pressing. On change de côté. Ballon toujours dans la défense de Mercure Academy. On joue à droite. La montée du défenseur de Mercure. La remise. Non, ça n'a pas fonctionné. Le ballon est allé en touche. C'est une touche pour l'équipe haïtienne U17. Alexis Emerson. Contrôle de la cuisse de Julien Casillas. Julien Casillas contraint de passer le ballon à Louis Stanley. Louis Stanley trouve son partenaire de la défense centrale, en l'occurrence Bernard Dave. Bernard Dave, le capitaine de la sélection U17, fait une longue passe. Le ballon revient très rapidement dans la défense de l'équipe masculine et U17. Finalement, c'est une touche. Ou même qui a à peine rejoint une télévision nationale d'Haïti. Et la radio nationale d'Haïti. Oui, et il faut dire que nous avons 17e minute de jeu et c'est toujours 0 pour équipe haïtienne, 0 pour sélection haïtienne, 0 pour Mercure du Cap haïtien. À cette attaque menée par Jacques Dabens, bonne passe et on attend la frappe. Mais c'est pas cadré cette tentative de Julien Casillas. Ça passe au-dessus. Les jeunes grenadiers ont tenté en pile. Ils se sont créés pas mal d'opportunités depuis le coup d'envoi du match. Il y a un bagage que nous sommes capables de louer et bon côté équipe haïtienne qui petit frère. Et les que yo pas capable passer balle au pied et pour porter danger pour rentrer dans cette phase de réparation équipe Mercure là, yo tenté de loin en pile. Yo tenté en pile tir de loin et jusqu'à présent, yo pour jouer une brèche là mais équipe haïtienne là, il tenté en pile. Il tenté en pile et gardien équipe Mercure a fait un bon match et défense équipe Mercure a tout pas mal du tout. Et équipe haïtienne et jusqu'à présent et dans 18e minute c'est eux-mêmes qui montrent plus menaçant et dans la rencontre là et face à la formation Mercure là. Attention à cette montée de Saint-Ilus Siderli, ballon qui sort en touche sur l'intervention du latéral gauche de l'équipe haïtienne et la touche a effectuée très rapidement. Le capitaine haïtien va dégager. Oui, c'est Bernard Dave. Récupération des Capois de Mercure, pas pour longtemps. Et finalement, oui, bon tacle de récupération.
grosse bataille pour la possession du ballon. L'équipe de Mercure combine, mais quelle intervention de l'attaquant de l'équipe haïtienne, Jacques Dabens. Et quelle ouverture. Oui, bon dribble. Danger pour Mercure, la frappe, mais quelle intervention du défenseur. Le danger toujours présent. Le tir, non. C'est à côté ce tir de Méranville Bill. Intention est bon, et combinaison est bon. Et c'est seulement nous pour qu'on jouer une route goal là. Je pense que le match ça, c'est un match cap utile l'équipe haïtienne en pile, puisque là je dans un bon niveau, en pile rythme et bon côté deux équipes. Et Haïti paraît plus fort. Et sélection pas être plus fort, mais Mercure a une bonne opposition et comme une équipe qui a préparé une compétition qui petit frère, une équipe qui a préparé une compétition, je pense que match ça est important pour lui en pile puisque les jeunes ont une très bonne opposition. Très bien. Ballon dégagé par Alexis Emerson. Oui. Attention. Il change à deux côtés. Non, une mauvaise passe de Félix Woodson. L'une des rares mauvaises passes du numéro 10 de l'équipe masculine des moins de 17 ans. Ballon récupéré par la défense de Mercure. Le gardien qui intervient. Oui, la combinaison, l'équipe de Mercure perd le ballon. C'est une touche pour la sélection nationale masculine U17. La sélection nationale masculine U17 bénéficie d'une touche. Alcimé Arthur pour l'exécution de cette touche. Jusqu'à présent, c'est 0 but partout. Il ne manque que des buts dans ce match. Un bon niveau. Ballon déjà dans la défense de l'équipe haïtienne. Une très bonne intervention de Louis Stanley. Attention, attaque de l'équipe haïtienne. Alexis Emerson, bonne passe de Alexis Emerson qui trouve Louis Saint-Faden. Louis Saint-Faden préfère recommencer le jeu en jouant en retrait sur Bernard Dave, le capitaine. Passe latéral sur Alcimé Arthur oriente le jeu à gauche sur Louis Stanley. Louis Stanley joue latéralement sur Alexis Emerson qui lui repasse le ballon. Louis Stanley, Bernard Dave libre de tout marquage. Bernard Dave, une longue passe du capitaine de la sélection U17. Ballon repoussé par le Capois de Mercure. Ce sera une touche pour les jeunes grenadiers. Le contrôle de la poitrine de Méranville Bill. Ballon dans la défense de l'équipe haïtienne. Bonne passe au milieu du terrain. Méranville Bill joue en retrait sur Louis Saint-Faden qui passe le ballon à Louis Stanley. Bonne passe sur Louis Saint-Faden. L'ouverture de Louis Saint-Faden. Il a voulu passer le ballon au numéro 9. Malheureusement, passe imprécise. Le numéro 9, c'est Elie Emmanuel. Attaque de Mercure. Anticipation de Méranville. L'équipe U17 s'empare de la balle. Et finalement, c'est une touche. Touche pour la sélection nationale masculine U17. La touche effectuée très rapidement par Alexis Emerson. Très bon contrôle du capitaine Bernard Dave. Bernard Dave joue latéralement sur Alcimé Arthur. Arthur évite son vis-à-vis. Très bon contrôle de Alcimé Arthur qui revient en retrait. Méranville Bill. Bonne passe sur Louis Saint-Faden. Louis Saint-Faden trouve Louis Stanley. Bien joué. Le contrôle. Oh non. Et perte de balle du numéro 10, Félix Woodson. Et le coup de tête, l'équipe haïtienne va s'emparer de la balle par le truchement de Alcimé Arthur qui peut faire passer le ballon à son gardien. Et c'est bien Valcourt Kerli. La montée du latéral gauche. Attention, le ballon contrôlé par Stanley. Louis Stanley, une longue passe dans la défense de Mercure. Et finalement, ballon dégagé. Oui, le danger écarté. L'équipe haïtienne va récupérer par le latéral droit Alcimé Arthur. Très bon latéral, Alcimé Arthur, très offensif. Et deux équipes ont montré nos petits frères talent là. Et talent là, qualité là. Et seulement doit gagner continuité et doit gagner préparation et puis pour avenir football haïtien préparé. Pour avenir football haïtien assuré avec Jeune Sao. Faute de Monor Stevenson sur le numéro 6 haïtien Méranville Bill. Le jeu reprend très rapidement. Le capitaine Bernard Dave va passer le ballon à Faden. Et Louis Saint-Faden. Ballon toujours dans la défense haïtienne, contrôlé par Louis Stanley. Et une longue passe de Louis Stanley. Contrôle de la cuisse, il y a hors-jeu. Hors-jeu du numéro 7 de la sélection U17, Méranville et Bill. Julien Casillas. Méranville, Bill est le numéro 6. Coup franc pour Mercure, Académie du Cap Haïtien. Oui, sur le ballon, Saint-Ilus Stiderly.
Une longue passe dans la défense de la sélection U17. Le coup de tête. Et l'équipe haïtienne va pouvoir repartir à l'offensive. Alexis Emerson passe en profondeur. C'est dégagé par la défense de Mercure. Remise de la tête. Très bonne réception. Oui, un très bon contrôle du milieu de terrain de Mercure. Gêné de très près. Ballon dégagé. Le coup de tête. Il y a faute sur le capitaine de la sélection U17, Bernard Dave. Drapeau levé de l'arbitre assistant. Ce sera un coup franc pour les hommes de Eddie César. Eddie César étant le sélectionneur national, assisté de Bruni Pierre Richard. Deux anciens internationaux, Eddie César et Bruni Pierre Richard. Pendant longtemps, ces deux joueurs ont fait le bonheur de l'équipe nationale haïtienne. Eddie César avec Bruni Pierre Richard. Et c'est deux joueurs et monde qui ont gardé la sélection haïtienne et dans le temps et connaît très très bien. Et puisque Bruni Pierre Richard fait un pile temps à jouer dans la défense équipe haïtienne et comme capitaine tout, Eddie César. Avec la sélection haïtienne, Bruni, et comme capitaine, tu as remporté la Coupe Caraïbes des Nations en 2007 à Trinidad face au pays organisateur 2-1, on se le rappelle bien. Oui, nous songeons match ça. Il y a un match qui a gagné Efran Gilles comme arrière latéral gauche, tu as gagné Stéphane Guillaume et tu as gagné Brunel Ficien. Et c'était un match qui était très spectaculaire. Et résultat ça, Guy Petit Frère, en majeure partie, c'était joueur qui était fait partie de l'opération. C'est du latéral droit, Alcimé Arthur. Un très bon défenseur latéral droit. Il y a faute sur Alcimé Arthur. Un bon coup franc pour la sélection nationale masculine U17. Équipe haïtienne. Et nous, on prend un peu l'initiative. Yo prend un peu l'initiative. Et là, on prend le ballon. Yo pas voulu les jeter. Et yo garder 100 fois pour attaquer l'équipe Mercure là. Et ouais que yo bay Mercure pas mal de problèmes. Yo bay Mercure pas mal de problèmes. Je pense que préparation, c'est une bonne préparation pour l'équipe haïtienne. Salutations à Jean-Gary Adrien de la Radio Nationale d'Haïti. Jean-Gary Adrien qui nous suit en ce moment. Il est le directeur de la salle des sports de la Radio Nationale d'Haïti. Dominique Flissner est salué, Gracien Antoine. Et Kenski Anselme. Et c'est une équipe qui formée Radio Nationale d'Haïti, équipe sportive Radio Nationale d'Haïti. Jean-Donald Timo. Et yo tout. Et yo toujours ensemble avec nous. Seine Mornay, grand fan de football, est salué aussi. Coup franc pour la sélection nationale masculine U17. Est-ce que Haïti va finalement ouvrir le score? Alors la sélection masculine U17. L'arbitre central Christian Pierre va donner le signal. Attention à ce coup franc. Ils sont trois sur le ballon. L'arbitre central va donner le signal. Et oui, le signal est donné. La frappe. Oh là, c'est pas loin. Ça passe tout juste à côté. La remise en jeu va être assurée par le gardien de Mercure, Sayan Hertz, auteur d'une bonne première mi-temps. Sayan Hertz. C'est un meilleur élément et bon côté équipe Mercure là. Et numéro 10 il y aura pas mal tout. Et deux numéros 10 souterrains qui petit frère. Ouais, c'est deux joueurs qui gagnent une très très bonne base technique. La touche effectuée très rapidement. Quelle remise de la poitrine. La frappe, oh là! Ça passe à côté. On apprécie, Franck Saint-Ville, cette remise de la poitrine du numéro 19, haïtien Jacques Dabens. Oui. Attaquant remuant. Une bonne base technique aussi. Oui, ouais que il gagne taille tout. Ouais, c'est un gros garçon pour l'âge. Et moins de 17 ans, il fait une très bonne remise. Et faut féliciter les gardiens tout qui verrouillé premier poteau à petit frère. Et shoot la fête, c'est vrai. Même si frappe a décadré, il tape joué. C'est clair, il était sous trajectoire ballon. Il était bien verrouillé premier poteau. Effectivement. Un joueur de l'équipe U17 est au sol. Finalement, il se relève. C'est un coup franc pour la sélection nationale masculine U17. Sur le ballon, il y a le latéral droit Alcimé Arthur
Il y a aussi le numéro 7, Julien Casillas. Attention à ce coup franc. Le mur de Mercure se forme. Un mur à 5. Les joueurs de l'équipe nationale masculine U17 se concertent pour le moment. Jusqu'à présent, c'est un seul tir cadré au côté de l'équipe Mercure là, mais Haïti a fait un pile. Il fait un pile tir cadré et Haïti mettait pression en pile sous défense équipe Mercure là. Le signal est donné. La combinaison, le centre, oh là et goal! Goal! C'est Alcime Arthur qui débloque la situation. Une belle set play, Franck Saint-Ville. Pendant que le joueur Mercure attend une frappe et puis son combinaison qui fait à droite, suivi de centre, l'ouverture du score. Oui, ouais, yo al réuni et dans ligne côté à petit frère pour yo rendre hommage à Diogo Jota. Ouais, yo célébrer goal là à la manière de Diogo Jota. Jean que Diogo Jota était qu'on célébrer goal li avec l'équipe Liverpool là. Et dans 30e minute de jeu et 30 minutes et une très bonne combinaison entre Dossa 7 là et Julien Casillas avec Alcime Arthur, équipe haïtienne, joue ouverture score là et cette play ça. Et apparemment, c'est cette play que monsieur travaille en pile. Oui, ça travaille à l'entraînement. Le défenseur de l'équipe U17, Louis Stanley, parvient à dégager le ballon en touche. C'est une touche pour les Capois, les jeunes Capois de Mercure qui sont en difficulté. Touche que va effectuer Noël Ricorli. La touche, le coup de tête, danger pour la sélection U17. Le danger toujours présent dans la défense de la sélection masculine U17. Et finalement, danger écarté, une très bonne intervention. Haïti va pouvoir repartir à l'offensive. Ballon perdu, récupération des jeunes Capois de Mercure. On change de côté, non. Une mauvaise passe intelligemment. Le latéral gauche de l'équipe U17, Alexis Emerson, laisse sortir ce ballon. C'est une touche pour les U17 haïtiens. La touche effectuée par Alexis Emerson. La déviation de la tête de Jacques Dabens. Oui, attaquant de grande taille. Ballon de la défense de Mercure. Le défenseur central de Mercure arrive à garder le ballon. Une longue passe. Attention, intervention manquée du capitaine de l'équipe U17, Bernard Dave, qui revient à la charge. Les Capois de Mercure maintiennent la pression finalement. Il y a le retour de Félix Woodson pour dégager ce ballon en touche. Le numéro 10 de l'équipe U17 qui arrive à dégager ce ballon en touche. Après ouverture score là, ou senti équipe Mercure là, et yo voulait livrer dans la bataille tout bon. Et nous capables de dire ouverture score là, c'est une ouverture score méritée puisque c'est l'équipe haïtienne qui a gagné l'initiative jouette là. Mais pour le moment, l'équipe Mercure là a essayé de quelle mesure que yo capable de retourner dans le match là, mais jusqu'à présent qui est très difficile tout, qui est très difficile et face à l'organisation équipe haïtienne là, qui gagne contrôle situation. Oui, il y a beaucoup plus de maîtrise côté des U17 et haïtiens. Très bonne intervention du défenseur Noël Ricarli. L'équipe U17 exerce un pressing très haut. Attention, et finalement, le défenseur central de Mercure parvient à combiner à droite sur Noël Ricarli. Le ballon est toujours dans la défense de Mercure. L'équipe de Mercure va pouvoir repartir à l'offensive. Noël Ricarli passe au milieu du terrain. L'équipe de Mercure déjà dans la défense haïtienne. Et le danger est toujours présent. Attention, la fin de 2 joueurs de l'équipe U17 à la poursuite du porteur de la balle. Et finalement, il y a un très bon tac du capitaine Bernard Dave pour dégager ce ballon en corner. Corner pour les jeunes Capois de Mercure Academy. Attention à ce corner. C'est une rare fois équipe Mercure là enchaîné passe, yo sorti et dans moitié de terrain et puis le corner Franck Saint-Ville, le coup de tête c'est bien dégagé par Méranville Bill. Danger écarté, l'équipe de Mercure va insister, la conservation du ballon, une très bonne intervention, l'équipe haïtienne s'empare de la balle et la combinaison sur Alcime Arthur, bonne passe sur Méranville Bill trouve Louis Saint-Faden, l'ouverture de Louis Saint-Faden, une très bonne intervention de la défense de Mercure, l'équipe de Mercure repart à l'offensive, l'équipe masculine U17 reprend le contrôle du ballon, la combinaison en retrait sur le gardien
de l'équipe nationale. Valcourt Kerli, ballon perdu par le numéro 10 de l'équipe U17, Félix Woodson. Attaque de Mercure. Une très bonne intervention du défenseur central Louis Stanley. Bonne passe au milieu du terrain. Quelle remise de Jacques Dabens. Bon remiseur, ce jeune attaquant longiligne, Franck Saint-Ville. Ouais, je pense que deux équipes ont tapé au vertus scolaire qui petit frère et pour au lever niveau pour augmenter l'intensité et c'est ça nous avons fait là, c'est ça nous avons fait ouais équipe Mercure là senti le prend coup et il doit réagir, équipe haïtienne a été très calme, il aurait été fidèle et Astilio et il aurait été fidèle Astilio, il a essayé de conserver ce là et à augmenter et tout et nous voyons que le match là et niveau a augmenté et ils ont bon niveau en pile intensité et bon côté deux jeunes équipes ça et dans Pax CTS Pétionville. Attaque de Mercure Académie, une longue passe dans la défense de l'équipe masculine U17. Oui, c'est bien protégé par le latéral droit de l'équipe U17 Alcimé Arthur. Alcimé Arthur pour l'exécution de cette touche. Quelle remise de la tête de Jacques Dabens. Il est intéressant, cet attaquant longiligne de la sélection masculine U17. Et l'équipe de Mercure dans le camp de la sélection masculine U17. Et là, les jeunes Capois recommencent le jeu. Attention à cette montée du défenseur Capois, ballon perdu. Bon dribble de Félix Woodson. Félix Woodson, Félix Woodson, Félix Woodson. Oh là! Le sauvetage du défenseur de Mercure après un slalom dans la défense de Mercure. Quel joueur de football ce Félix Woodson? Oui, Félix Woodson, bourré de talent, nous voyons qu'il récupère le ballon. Il quitté un premier joueur à terre, il rivé, il dribblé et dernier défenseur et avec finesse là, il essayé de battre goalkeeper mais malheureusement pas de gagner et assez de puissance et dans frappe lia et défenseur a arrivé à temps pour le conjurer danger. Félix Woodson et si il y a continuité qui petit frère et s'il pas une blessure et qui crase carrière li, Haïti capable de compter sur jouer ça. De la sélection masculine U17. Et Woodson. L'ouverture de Woodson. L'attaquant de l'équipe nationale n'arrive pas à jouer ce ballon. Le numéro 9. C'est une touche. Oui, Haïti U17 bénéficie d'une touche. C'est Elie Emmanuel, le numéro 9. On connaît un bagage qui est étonnant et dans la prestation et deux équipes ça. C'est du fait que pas vraiment gagner compétition pour jeunes dans le pays ou ouais jeunes yo gagné niveau ça, yo gardé niveau ça et ça c'est un bagage qui mérite féliciter. Ah oui. Le jeu est arrêté, c'est toujours 1-0 en faveur de la sélection nationale masculine U17 face à Mercure Académie du Cap Haïtien. En parlant de Mercure du Cap Haïtien, c'est toute la ville du Cap qui est saluée. Attention. Ballon repoussé, capté par le gardien de Mercure, Sayan Hertz. La relance de Sayan Hertz. Contrôle manqué du numéro 10, Joseph Kerowens. C'est une touche pour la sélection U17. Alexis Emerson, Miranville, Bill, récupération de Mercure Académie. Non, ballon contrôlé par l'attaquant haïtien Jacques Dabens qui change de côté. Il trouve Alcimé Arthur. Très offensif ce latéral droit. Alcimé Arthur, bonne passe de Alcimé Arthur. L'équipe haïtienne arrive à conserver ce ballon. Ça recommence. Très bon contrôle du défenseur central. Ballon perdu par le défenseur central Louis Stanley. Attaque de Mercure. Le retour du latéral gauche Alexis Emerson. L'équipe de Mercure, une nouvelle fois, reprend le contrôle du ballon. Bon dribble. Oui, la conservation du ballon. La frappe va venir. La frappe, pas de hors-jeu. Attention. Et finalement, il y a hors-jeu. Selon l'arbitre central, qui a suivi son assistant. Bon, c'est très discutable quand même. Oui, très très discutable. Et puisque frappe là, t'es contre les gens qui viennent jouer un ballon, t'es limite. Et il y a un bagage, nous avons félicité l'équipe haïtienne dans tout petit frère, c'est l'organisation défensive là. Et ils ont organisé très bien défensivement. Et là, ils n'ont pas gagné un ballon, ou pas ouais, c'est l'équipe qui a 20 têtes, ou pas ouais, ils joué une dos. Le repli défensif là, fait rapidement, même attaquant, ils viennent participer dans la récupération ballon. Oui, et l'équipe Mercure là, jusqu'à présent, pourquoi jamais joué une dos défense haïtienne?
Et attention, ballon dégagé par le défenseur central Louis Stanley. Le ballon revient dans la défense haïtienne. Une très bonne intervention de Alexis Emerson. Quelle remise de Jacques Dabens. Et maintenant, c'est Alcimé Arthur. Alcimé Arthur, le centre. Mais non, c'était pas précis. Ce centre de Alcimé Arthur qui a voulu renverser le jeu sur Alexis Emerson. Son pendant à gauche. Touche pour Mercure, Académie du Cap-Haïtien. Le département des NIP est salué. Salutations à tous les Miragouanais. La frappe, c'est capté par le gardien Sayan Hertz. Sayan Hertz va relancer. Long dégagement. Et le coup de tête, ballon convoité par le capitaine haïtien, battu dans la conquête du ballon. Et le retour du numéro 8 de l'équipe haïtienne, Louis Saint-Faden. Louis Saint-Faden résiste. Il parvient à combiner à droite sur Alcimé Arthur. Bonne passe de Alcimé Arthur. Les hommes de Eddie César recommencent le jeu. Est-ce qu'il y a faute? Oui. L'arbitre central, Christian Pierre, arrête la rencontre. C'est un coup franc pour les jeunes Capois de Mercure. Oui, Capois qui bénéficie d'un coup franc là. Et ça toujours m'envie répéter ça me dit tout à l'heure. Et m'envie ouais une compétition jeune qui a joué dans le niveau ça puisque nous connaissons et pays a gagné et pas mal de l'école de football, gagné FC Taureau et gagné Exafoot et yo en pile nous citer ça seulement mais yo en pile et gagné FC Chana, gagné Jaco Football Passion et gagné FC Champion. M'ta remé ouais jeune yo une compétition pour jeunes yo et pour détecter vrai talent qui gagne dans le football là et puis encadrer yo et pour y arriver juste. C'est pas seulement pour la détection, compétition en ligne importante pour jeunes yo. Donc sans compétition pas qu'à un progrès véritablement. Donc jeunes footballeurs ont besoin de compétition, ont besoin de pile match dans jamio pour être capable de progresser. Entraînement pas suffit. Donc on espérait que pays a connaît et ont accalmé pour permettre à ce que la compétition reprenne, surtout au niveau jeune qui c'est base football là. M'kwen haïtien, yo commencé à comprendre et que yo pas de goumen yon contre l'autre encore. Et c'est goumen yon pour l'autre, m'kwen haïtien, m'kwen que y a mis des têtes ensemble pour pays à marcher parce que jusqu'à présent image que n'a projeté a pas bon pour Haïti. Il n'est pas bon pour Haïti, il n'y a pas de sport là. Jodi a nous prenons une médaille d'or en taekwondo et puis sélection et moins de 17 ans qui prennent la Coupe du monde là, c'est quelques bagages positifs. Nous devons continuer à faire bagages positifs pour pays ça. Un pays qui gagne une très très belle histoire, un pays côté un pile l'autre pays copier sous ligue petit frère. Je pense que nous devons continuer à vendre bonne image de pays. En parlant de la médaille d'or, c'est l'athlète haïtienne Avali Soun Taekwondo qui a remporté cette médaille d'or aux Jeux panaméricains juniors qui se déroule actuellement à Asunción au Paraguay du 9 au 23 août. Et tout à fait, c'est genre de nouvelles ça que nous avons besoin, c'est genre de images ça c'est eux même qui a fait fierté pays, c'est eux même qui a fait flotter bicolore bleu rouge. Cette attaque de l'équipe haïtienne, possibilité de deuxième but. Oh non. Le ballon toujours pour les U17, le coup de tête, danger écarté. L'équipe de Mercure contre-attaque et finalement ballon perdu, récupération de l'équipe U17. Oui, bonne passe, très bon contrôle du numéro 19, c'est Jacques Dabens, passe au milieu du terrain sur le numéro 6, Méranville Bill, bonne passe de Méranville Bill, Louis Saint-Faden, change de côté, il trouve à droite Alcimé Arthur, Bernard Dave, le capitaine Bernard Dave passe le ballon à son gardien. Et Valcourt Kerli, très peu sollicité au cours de cette première mi-temps. Méranville Bill, non, une mauvaise passe de Méranville Bill. Ballon perdu, récupération du numéro 7, Noël Ricarli. C'est n'a repassé, n'a songé c'est un seul tir cadré qui permet que l'a fait. Et c'était dans le commencement match là, il a fait un tir cadré, mais jusqu'à présent, et goalkeeper équipe haïtienne a passé une soirée très très calme. Et faut dire, nous déjà, dans 44e minute, et il était 1 minute dans le temps réglementaire là, et en attendant nous temps étant additionnel dans la première période là.
Oui, on se dirige vers la fin du temps réglementaire de la première mi-temps. Long ballon dans la défense de l'équipe U17. Une très bonne intervention du capitaine Dave, Bernard Dave. Finalement, c'est le gardien qui intervient. Valcourt Kerli, numéro 17. Oui. Ballon dans la défense, contrôlé par Louis Stanley. Louis Stanley qui évolue en défense centrale aux côtés du capitaine Bernard Dave. Le contrôle de Julien Casillas. Julien Casillas change de côté à droite. Et il trouve Louis Saint-Faden. Très bon contrôle de Louis Saint-Faden. Louis Saint-Faden, bonne passe de Louis Saint-Faden sur Jacques Dabens. Jacques Dabens à la profondeur. Malheureusement, Félix Roudson était gêné par un défenseur de Mercure. Ballon dans la défense à de Mercure. Ah oui. 3 minutes de temps additionnel, Franck Saint-Ville. 3 minutes de temps additionnel. Oui. Ouais, et arbitre central, 4e arbitre là, saute affiché 3 minutes additionnelles. Nous dans match amical de préparation pour l'équipe haïtienne qui a préparé dernière phase et qui a préparé Coupe du Monde moins de 17 ans qui va le faire au Qatar dans le mois de novembre qui va venir là. Équipe haïtienne a mesuré avec formation Mercure du Cap haïtien. Yon touche avec équipe haïtienne. Ballon contrôlé par Jacques Dabens. La passe sur la gauche en direction de Alexis Emerson. Le centre, la reprise, mais non. Ballon passé à côté des buts gardés par Sayan Hetz. Dernier rempart équipe Mercure du Cap haïtien. Et jeune grenadier cap mené par yon goal à 0. Goal inscrit depuis et dans 30e minute grâce à Alcimé Arthur. Alcimé Arthur qui a joué comme arrière latéral gauche pour l'équipe haïtienne. Rentrée de touche pour les protéger et touche pour l'équipe haïtienne. Ils passe en avant à la recherche du 209 Eli Emmanuel, mais avec la crampe jouette là. Et t'es gagné. Et une faute de Eli Emmanuel sous défenseur équipe Mercure là. Et il aurait lancé jouette là très rapide. Ballon contrôlé dans la défense équipe Mercure là. Il y a un long ballon en avant, déviation de la tête. C'est pour la défense haïtienne. Et ballon qui peut aller en touche. Ballon aller en touche. Rentrée des touches va être exécuté par Alcimé Arthur qui peut mettre ballon dans jouette. Alcimé Arthur. Les fait en longue rentrée de touche à la recherche de Emmanuel. Ballon contrôlé par de sa 19 là, Jacques Dabens. Renversement de jeu à la recherche de Félix Roudson qui tentait de contrôler, mais défense tente à suivre. Ils ont joué ballon, le contrôle des hommes de Mercure. Dégagement de la tête de l'équipe haïtienne. Ils ont passé en avant. Qui est-ce cap privé? C'est le goalkeeper équipe Mercure là. Nous voulons parler de Sayan Hertz de la main et les relancer jouettes là. Le ballon en avant à la recherche du 220 et c'est des Ias Guerrano, mais il y a une faute. Il y a faute et coup franc pour l'équipe haïtienne. Équipe haïtienne dans la Coupe du Monde en Qatar 2025 là, ils ont trouvé un groupe EA avec l'Angleterre, Égypte. Et puis, Venezuela, les Vinotinto, nous connaissons historiquement comment que nous marions avec le Venezuela. Haïti qui prend face à Venezuela. Et dans la Coupe du Monde, ça, Haïti qui prend face à Égypte, tout. Les petits pharaons. Et puis, face à Trillioncio. Haïti prend rentrer dans la phase finale Coupe du Monde, ça. C'est vrai, en 2007 et 2019, Haïti était éliminé dans le premier tour dans la Coupe du Monde moins de 17 ans que nous avons joué déjà. En 2007 avec génération qui était gagné Charles Erol Junior. Charles Erol Junior, ancien joueur et Tempête de Saint-Marc. Nous avons éliminé en premier tour. Même Jean, et en 2019, nous avons éliminé dans le premier tour. Dans la Coupe du Monde, ça qui était fait au Brésil. Mais année ça, et Haïti espérait au moins passer et premier tour là. Et habite là, mettez un bout à premier mi-temps et match football là. Dans un moment, la deuxième mi-temps va démarrer
Dans un court instant, l'arbitre central, Christian Pierre, prend toutes les dispositions. Et voilà, c'est parti. La sélection nationale masculine U17 vient de donner le coup d'envoi. Et la combinaison de Méranville Bill qui trouve en retrait Louis Saint-Faden. Louis Saint-Faden passe en louche de Louis Saint-Faden. Le ballon a eu le temps de sortir. C'est Jules Bensley qui rentrait dans le match là. Jules Bensley et qui est passé et Mono Stevenson. Jules Bensley porte le numéro 18. Mercure du Cap Haïtien combine déjà dans le camp de la sélection masculine U17. Finalement, les Capois recommencent le jeu. Le pressing exercé par les jeunes grenadiers. Il y a en jeu. Ce sera un coup franc pour les hommes d'Eddie César. Coup franc pour l'équipe haïtienne. Louis Stanley sur le ballon. Il joue très bien à droite sur le numéro 13. C'est Barjon Givens qui fait son entrée en deuxième mi-temps. C'est à la place du buteur, Alcime Arthur. Oui, le numéro 13 à peine entré. Barjon Givens, c'est contré au passage par le numéro 11 de l'équipe haïtienne, Théodore Djouni. Il y a pas mal de changements. Alcime Arthur et qui était charmé dans la première période, Guy Petit Frère. Et il était fait un super goal et il est remplacé par Barjon. Et nous espérons que Barjon gagne et même qualité à tout et pour le continuer et charmer et public qui fait déplacement dans le Parc Sainte-Thérèse et téléspectateurs autour qui suivent nous et sur télévision et sur radio et télévision nationale. Bon tacle du capitaine Bernard Dave qui concède cette touche. Touche pour Mercure, Académie du Cap Haïtien. La touche effectuée, ballon repoussé par la défense de la sélection U17. L'équipe de Mercure insiste et finalement, intervention propre de Méranville Bill. Ballon perdu, récupération de Mercure Académie. On recommence le jeu. C'est toujours au niveau de la défense. Bonne passe au milieu du terrain. La paix, Fred. Et la combinaison long ballon dans la défense de la sélection masculine U17. Une mauvaise passe puisque le ballon est allé en touche. La touche effectuée très rapidement. La déviation de la tête, contrôle de la cuisse de Julien Cassillas. Bonne passe de Julien Cassillas. Le numéro 13 arrive à centrer. C'était Barjon Givens. Centre qui n'a rien donné. Le ballon est sorti en touche. C'est une touche pour l'équipe de Mercure. La touche effectuée. Intervention de Louis Stanley qui arrive à dégager. Attention à cette passe. Ballon perdu, récupération de l'équipe de Mercure, pas pour longtemps. L'équipe masculine U17 combine aux abords de la surface de Mercure. Méranville Bill, perte de balle de Méranville Bill. Il y a faute. Et certainement, c'est un coup franc en faveur de Mercure, Académie du Cap Haïtien. Et presque dans le même niveau, à deuxième période là, commencé tout Guy Petit Frère. Ouais, une équipe haïtienne et qui a pressuré l'équipe Mercure là. Mais M. Mercure tout, ouais, il a une volonté tout pour y aller essayer de recoller au score. Mais face à l'organisation équipe haïtienne, il a du mal et pour yo et faire des actions claires. Et il a du mal pour faire des actions claires. Il y a un joueur Mercure et qui était sous pelouse là. Et ma soeur, équipe Mercure là, montée pour venir. Et regardez qui s'est passé jouer à tout bon. C'est de sa 19 là. Le numéro 19, c'est Bien-Aimé Roudley. Et Bien-Aimé Roudley qui était sous pelouse là. Après faute ça. Et dans mi-temps terrain, c'est pour Lyon qu'on fait pour l'équipe et Mercure là. Et Mercure et du Cap Haïtien. Et c'est une académie football. Et Mercure nous capable de dire qu'à préparer joueurs pour des équipes comme FICA, ASC et Real Hope Academy. Le jeu va reprendre. Coup franc pour Mercure Academy. Attention à cette part de Etienne Anchi. Ballon repoussé par la défense de la sélection masculine U17. Attaque, mais le contrôle était trop long. Le contrôle de l'attaquant haïtien Jacques Dabens. Et c'est une touche en faveur de l'équipe haïtienne. Ballon au niveau de la défense. L'ouverture de Bernard Dave sur son partenaire Louis Stanley. Louis Stanley, une longue passe de Louis Stanley. Le coup de tête. Une très bonne intervention de la défense de Mercure. Attaque de l'équipe de Mercure. Noël Ricardli. Et le ballon va sortir. Ce sera une touche pour les hommes d'Eddie César. La touche effectuée très rapidement
par le défenseur Barjon Givens. Le capitaine Bernard Dave trouve son partenaire Louis Stanley. Louis Stanley, bonne passe de Louis Stanley sur Julien Casillas. Ballon contré au passage. C'est une touche pour la sélection nationale masculine U17. Touche que va effectuer le latéral gauche Alexis Emerson. Quelle remise, attention à cette passe, à bien joué, danger, possibilité de deuxième but pour l'équipe haïtienne, la frappe. C'est capté par le gardien Sayan Hertz. Frappe là qui était ratée puisque il tirait directement sur le gardien. Depuis dans le contrôle là, c'est que le contrôle là était raté. Et il essaie de contrôler le ballon quand même. Mais c'est étape loose là pas aidé. Étape loose là pas aidé joueur du tout. Et qui fait une frappe qui était trop molle. Et c'est de ça 10 là. Et Félix. Et jusqu'à présent, qui a joué un très très bon match pour l'équipe haïtienne. La sélection masculine U17 recommence le jeu. Le capitaine Bernard Dave. Bernard Dave joue latéralement sur Barjon Givens qui lui repasse le ballon. Bernard Dave, une mauvaise passe de Bernard Dave. Le ballon sort en touche. C'est une touche pour l'équipe haïtienne qui mène 1-0. Lui inscrit en première mi-temps à la demi-heure de jeu. Pour la remise en jeu, c'est bien le latéral droit, Barjon Givens. Entré en deuxième mi-temps à la place de Alcime Arthur, le buteur. Oui, c'est Alcime Arthur qui a ouvert le score pour la sélection nationale masculine U17. Il n'est plus sur le terrain. La touche effectuée par Barjon Givens. Et attention à ce dégagement de Louis Saint-Faden. Et très bonne intervention de la défense de Mercure. Perte de balle. Et finalement, le contrôle était mauvais du numéro 11 de l'équipe haïtienne, Théodore Djouni. Théodore Djouni rentré en cours de jeu et il remplacé Eli Emmanuel. Djouni, oui. Théodore Djouni. Il remplacé Eli Emmanuel qui a joué avec numéro 9. Et pour l'équipe haïtienne, et Théodore Djoumi a vu avec... Attention à cette attaque, mais une très bonne couverture du capitaine Bernard Dave qui concède une touche. Touche pour les Capois de Mercure. Attention à cette touche. La touche est effectuée très rapidement. Très bon contrôle de la surface. On attend le centre. Le centre, le coup de tête. Ballon dégagé par la défense. L'équipe haïtienne va pouvoir contre-attaquer. Perte de balle de l'équipe des moins de 17 ans. Ballon récupéré par l'équipe de Mercure. Etienne Anchi trouve son gardien Sayan Hertz. Sayan Hertz oriente le jeu à droite. Long ballon au milieu du terrain. Non, non, non. Une mauvaise passe. C'est une touche pour la sélection masculine U17. Bon mouvement de Miranville Bill. Miranville Bill joue très bien en retrait sur Louis Saint-Faden. Bonne passe de Louis Saint-Faden. Les Haïtiens et les U17 déjà dans la défense de Mercure. Le centre. Le ballon ne va pas sortir. C'est sauvé par Théodore Djouni. Théodore Djouni. La frappe. Non. Le ballon dégagé par le numéro 7 de Mercure. Noël Ricarli. Et Théodore Djouni qui se fait un bon dribble et presque sous ligne pour faire un passe en retrait. Malheureusement, c'est un défenseur équipe Mercure là qui est arrivé à temps pour dégager le ballon. Et Théodore Djoumi qui rentre dans le match là, donc petit frère. Ouais, c'est pas un mauvais joueur. Et c'est un joueur qui gagne une bonne base technique. Là que le récupère le ballon, appelle le balio, ouais que il est capable de faire différence dans tout pour l'équipe haïtienne. Là que le sorti sous banc pour venir et aider 11 là. L'équipe haïtienne combine très bien dans le rond central. Là, il recommence le jeu. Barjon Givens qui trouve en retrait Louis Stanley. Bonne passe de Louis Stanley. Ça circule très bien. Miranville Bill. Quelle ouverture. Accélération de l'attaquant de l'équipe nationale. Mais finalement, il y a l'intervention de Sayan Hertz. C'est Théodore Djouni qui s'infiltrait dans la défense de Mercure. Et la déviation de la tête, attention à cette attaque de Mercure, le centre, une très bonne intervention de Louis Stanley, défenseur central
Et petite bousculade sous les yeux de l'arbitre qui préfère laisser jouer le principe de l'avantage. L'équipe de Mercure parvient à garder le ballon. Attention, le tacle, le coup de tête, le ballon récupéré par la sélection masculine U17. Miranville-Bill, bonne passe de Miranville-Bill sur Julien Cassillas et bon décalage sur Barjon Givens. Perte de balle de Barjon, mais selon l'arbitre central Christian Pierre, il y a faute. C'est un coup franc pour la sélection nationale masculine U17. Miranville-Bill joue en retrait sur Louis Stanley. Louis Stanley trouve son capitaine Bernard Dave. Bonne passe de Bernard Dave. Et Cassillas repasse le ballon à Bernard Dave. Louis Stanley. Bonne passe de Louis Stanley sur Miranville-Bill. Change de côté à droite. Bernard Dave joue au milieu du terrain. Bonne réception de l'attaquant Jacques Dabens. Bonne passe. Attention, Cassillas. Et bien joué. Quelle ouverture. Il y a hors-jeu du latéral droit Barjon Givens. Ouais, il y a une connexion entre les joueurs haïtiens. Et sorti dans la défense là, et rivé dans l'attaque là, il y a une connexion. Et qui que ce soit les à défendre, qui que ce soit les à attaquer. Ouais, yo pas jamais désorganisé, l'équipe là pas jamais coupé en deux. C'est une équipe très cohérente. Et jusque-là, ballon récupéré par la sélection masculine. Attention à cette ouverture, attaque des petits grenadiers. Une très bonne intervention du défenseur de l'équipe de Mercure pour dégager ce ballon en corner. Il s'agit de Monor Stevenson. Danger, la frappe. Intervention du gardien, Sayan Hertz, qui se couche sur le ballon. Sayan Hertz s'apprête à dégager. Sayan Hertz, la relance de Sayan Hertz. Bonne réception. Attention à cette passe en profondeur. Le coup de tête de Barjon Givens. L'équipe de Mercure rapidement reprend le contrôle du ballon. Perte de balle sur l'intervention de Miranville-Bill. Très bon milieu de terrain. Miranville-Bill joue en retrait. Le dégagement de Bernard Dave, le capitaine de la sélection U17. Et l'équipe de Mercure va s'emparer de la balle. Oui, c'est fait. Et finalement, le défenseur haïtien s'est imposé. Non. Et finalement, c'est dégagé par le milieu de terrain. Louis Saint-Faden, c'est une touche pour les jeunes Caprois. Touche pour Mercure Academy. La touche effectuée. Attention, très bon contrôle. Et la frappe à sa contrée. Récupération de l'équipe haïtienne. Le tir là. Frappe instantanée. Ça passe largement à côté. La touche a effectuée très rapidement. Attention à ce long ballon de Barjon Givens. Le ballon revient dans la défense de la sélection masculine U17. Et finalement, c'est une touche pour les Caprois de Mercure. La touche a effectuée très rapidement. Contrôle de la poitrine, oui, bien joué. Attention à cette passe, attaque de la sélection U17, mais le numéro 10, Félix Woodson, n'a pas eu le temps de redresser la trajectoire du ballon. Le contrôle, intervention du latéral de la sélection masculine, Faden. Le ballon va sortir en touche. Touche pour les hommes d'Eddie César. Eddie César est assisté de son ancien coéquipier en équipe nationale, Bruni Pierre Richard. Ce staff technique qui a fait un très bon travail jusque-là. Ouais, et monsieur a fait un très bon travail. Ouais, et préparation équipe haïtienne. Et yo mettez meilleur, yo mettez patio et sur équipe haïtienne parce que Bruni Pierre Richard surtout c'est un joueur qui était très discipliné qui petit frère, au senti équipe là très disciplinée et tout. Est-ce que c'est à l'image des joueurs ça aux gens qui ont été jouer et yo a essayé de monter l'équipe là, mais c'est des joueurs nous capables de dire qui c'est très très important pour Haïti dans la période où ils ont joué Bruni Pierre Richard et Eddie César, mais nous voyons que y a monté une bonne équipe haïtienne est très bien organisé, yo pas jamais coupé en deux, yo discipliné, yo courageux et sous tout ballon yo y chercher ballon yo et là yo a attaqué en bloc et sous ça que n'a regardé
Et en se frappe ça, mais ballon a passé largement à côté. Une frappe de Noël Ricarli, ça passe largement à côté. C'est toujours 1-0 en faveur de la sélection nationale masculine U17. Ouais, sous ça que nous avons regardé à petit frère, nous sommes capables de dire qu'il y a espoir. Il y a espoir, et parce que l'équipe Mercure là, ce n'est pas une équipe qui campe, qui a regardé l'équipe haïtienne qui a joué au football, mais l'équipe haïtienne a tellement bail et une très bonne opposition où Mercure pas qu'à déployer, jouer tout, et tellement à jouer sélection nationale sur toute balle. C'est vrai que Mercure, ce n'est pas une mauvaise équipe, mais au senti différence de niveau. Différence entre sélection nationale masculine U17 là et Mercure Academy. C'est tout à fait logique, puisqu'il s'agit d'une sélection nationale. Oui, tout à fait logique. Le centre, ballon dans la défense de la sélection U17, le latéral gauche, Alexis Emerson à la poursuite du porteur de la balle. Et la combinaison en retrait, ballon récupéré par l'équipe haïtienne par le truchement de Julien Casillas. Julien Casillas. Bonne passe de Julien Casillas, la combinaison et au milieu du terrain, l'attaquant Jacques Dabens. Jacques Dabens joue très bien en retrait. Et Louis Sefaden passe latéral sur Barjon Givens qui renverse le jeu. Mais non, il a voulu passer le ballon à Théodore Djouni. C'est une touche pour Mercure. Un autre, mais c'est deux changements. Le numéro 10 sort, Franck Saint-Ville. Félix Woodson. Est-ce que c'est lui qui va sortir? Non, c'est plutôt Casillas qui est sorti. 207 Casillas sorti, remplacé par le 220 et Prophète Masséna. Et gagnant et l'attaquant Jacques Dabens qui font un bon match, sorti. Sorti remplacé par Eliska et Ben Snerda. Eliska Ben Snerda qui remplacé Eliska et qui remplacé et de sa 19 là Jacques Dabens. Et la couverture du défenseur de Mercure qui dégage le ballon, il obtient une touche puisque le ballon est contré par le nouvel entrant côté de la sélection nationale masculine U17, Eliska Ben Snerda. C'est une touche pour l'équipe de Mercure. La touche a effectué le coup de tête de Barjon Givens. Ballon dégagé par la défense de Mercure. Intervention de Louis Stanley, le défenseur central de l'équipe haïtienne. Ballon repoussé par la défense de Mercure. Et attention à cette combinaison. Noël Ricarli. Bonne passe de Noël Ricarli. Le capois de Mercure arrive à conserver le ballon. Bonne passe. Attention. On va changer de côté. Oui, le jeu orienté à droite. Ça circule bien. Et quelle remise. C'est bien joué. Attention. Danger. Oh là. Possibilité d'égalisation. Non. Il a bien fermé le terrain. Le latéral droit de la sélection masculine. Barjon Givens. Une séquence de jeu intéressante des capois de Mercure. Oui, ça c'est un sens tactique et que nous devons féliciter. Et intervention et Barjon Givens là et qu'après on a la fois que yo arrivé et dans surface de réparation yo était capable et poser problème à l'équipe haïtienne mais Barjon Givens était présent à temps et pour te conjurer danger à petit frère et ça c'est travail qui fait à l'entraînement, ça c'est consigne et que coach yo même yo bail et pour un jeune moins de 17 ans et river capable de faire terrain à temps et pour effacer un danger qui t'a venu sur l'équipe. Tout à fait. On joue pratiquement la fin du match, c'est ça. Et jusqu'à présent, il y a un joueur qui est resté au sol. C'est bien un défenseur de l'équipe et de l'équipe de Mercure. Oui, jusqu'à présent, l'équipe haïtienne mène la 64e minute. Non, il reste beaucoup de temps à jouer. Beaucoup de temps. Il reste beaucoup de temps à jouer. La 64e minute de jeu. C'est toujours 1-0 en faveur de la sélection nationale masculine U17. À la mi-temps, nous avons gagné avec nous le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, Patrick Masséna, qui t'a fait quelques précisions sur la préparation de la sélection U17 et aussi de la sélection nationale senior, qui a apprêté pour la disputer la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone CONCACAF. Et une dernière phase qui annonçait difficile, surtout que
adversaire que Grenadier pour l'affronter Franck-Saint-Ville. Oui, et nous gagnons Costa Rica sur route nous gagnons Honduras sur route et nous gagnons Nicaragua sur route adversaire de taille. Et c'est de monde qui travaille chaque jour. Et c'est de monde qui travaille chaque jour et qui gagne joueur dans haut niveau. Et Kounia, et joueurs haïtiens, ils ont été pour très très concentrés. Non seulement on va parler du travail, d'une meilleure organisation, mais un gros désavantage dans l'éliminatoire au Franck-Saint-Ville, c'est que Haïti malheureusement contraint de jouer ces matchs à l'extérieur. Match que Haïti a recevoir, il est obligé de jouer en dehors du pays en raison du contexte de la situation sécuritaire. Donc Haïti est obligé de jouer tout match Lio et en dehors du pays et non éliminatoire. Jouer devant le public où ça compte en pile, mais nous pas gagné possibilité ça et pour dernière phase éliminatoire et Coupe du Monde 2026 là. Et c'est un bagage qui fait nous-mêmes dans la télévision nationale d'Haïti, nous avons prêché et pour qu'il y ait une prise de conscience et bon côté tout haïtien et bon côté tout le monde qui est concerné et pour pays et râler on souffle pour pays à jouer un souffle nouveau et pour athlètes nous jouer l'autre chance tout qui petit frère et puisque les wap jouer match ou obligé de jouer match côté capable de jouer à domicile ou obligé de jouer dans l'autre pays là où gagne un support que pas gagné et équipe adverse là vient gagner même nombre de chances avec vous et dans le match football là je pense que c'est un vrai désavantage équipe haïtienne ça qui va jouer dernière phase éliminatoire et Coupe du Monde là mais si il y a préparation il y a talent je pense que nous capables de goumer nous capables de faire mieux nous songer ça que nous avons fait en 2019 et si haïtiens yo préparé mieux yo prend conscience qui ça comment peuple a souffri et comment yo capable mettre la joie dans le peuple haïtien yo capable sortir avec un bon bagage dans la dernière phase ça. Ballon dégagé par la défense de Mercure, le coup de tête. Attention, le contrôle de la cuisse. Oui, très bon mouvement. Et finalement, ballon récupéré par la sélection masculine U17. Quelle ouverture, oui, en direction de Eliska Bensnerda. Le centre qui n'a pas trouvé preneur. C'est une touche pour Mercure. Touche pour Mercure Academy. Oui, la touche effectuée très rapidement. Attention, la combinaison au milieu du terrain. Une très bonne intervention de Barjon Givens. Barjon Givens qui fait une entrée intéressante à la place de Alcime Arthur. Attention à cette passe, la sortie du gardien. Une très bonne intervention de Sayan Hertz. Et il y a faute, drapeau levé. Faute commise par Eliskar Bensnerda. C'est un coup franc pour Mercure Academy. La relance de Noël Ricarli, long ballon dans la défense, le coup de tête de Alexis Emerson, le défenseur de l'équipe U17. C'est une touche pour la formation de Mercure. Et le contrôle de Ricarli Noël, une très bonne intervention du milieu de terrain haïtien, Louis Sefaden. Attaque de l'équipe haïtienne, Méranville-Bill. Bonne passe de Méranville-Bill, la fête, bon dribble. Bien joué, le ballon revient sur Méranville-Bill qui préfère recommencer le jeu sur Louis Stanley. Louis Stanley trouve son capitaine Bernard Dave. Bernard Dave, bonne passe de Bernard Dave, mais non. Faute technique du numéro 14, Eliska Bensnerda. Attaque des Caprois de Mercure, le ballon ne va pas sortir. Et oui, le ballon a eu le temps de sortir. Le ballon a eu le temps de sortir. C'est une touche pour la sélection nationale masculine U17. Oui, touche pour Mercure. La touche effectuée très rapidement. Danger. Intervention du capitaine de l'équipe Bernard Dave. C'est une touche cette fois pour l'équipe U17. Ouais, et il y en a vraiment qu'une fait, un joueur qui sortit sous banc, qui rentre dans le match là pour l'équipe haïtienne, non? Ouais, c'est un joueur qui a qualité, oui, et tout. C'est un joueur qui a qualité. Et comme c'est préparation, et dit c'est ça, il y a assez de temps
et pour le tout joueur qui dans l'équipe là. Et c'est vrai que en pile nan yo par Haïti, en pile nan yo après jouer une sélection dans stage qui pral fait et Jamaïque là, mais ça que tu as regardé là, nous ouais sélection nationale là gagne une très bonne base. Les gagne une très bonne base et les demander pour gagner continuité et puis et mieux préparer et puis pour y aller flotter des rapports dans la Coupe du Monde là. Oui, c'est un coup franc pour la sélection, pour l'équipe de Mercure. Attention, l'arbitre central va donner le signal. Haïti U17 mène jusqu'à présent 1-0. Le coup franc, le coup de tête, le danger écarté. Nouveau renvoi de la défense de la sélection U17. Bon dribble. Ah oui, bien joué. Bonne combinaison. Ballon contré. Oh, non. Non. Drapeau levé, ballon était contré. La PAC a gagné au jeu, Franck Saint-Ville. Ouais, et ça fait deuxième faux coup de drapeau que assistant Tabac nous qui petit frère. Et Mbaba c'était qui un jeu sur action ça. Mais les levées de drapeau et habit central là suivent consigné et puis et les accorder avantage à l'équipe Mercure là. Mais faut dire et numéro 10 Haïti a Félix Woodson ou ouais c'est un joueur qui a pensé jouer là. Ensuite action ça danger pour Haïti, la frappe mais non. Ballon capté par Valcourt Kerli en 2 temps et équipe Mercure là était capable de recoller au score mais Valcourt Kerli était dans bonne position. Et puis l'arrivée et conjurer danger pour l'équipe haïtienne. C'est un ballon qui sortit en touche. Touche pour l'équipe haïtienne. Rentrée des touches va être exécutée et par le 216. Nous voulons parler de Alexis Emerson qui prend mettre ballon dans jouette. La longue touche de Alexis Emerson. Nouvelle sortie de touche toujours pour la sélection haïtienne. Équipe haïtienne qui a mené par 1-0, goal inscrit depuis dans 30e minute de jeu. Et grâce à Alcime Arthur. L'autre sortie de touche, cette fois c'est pour les Capois, les jeunes Capois. La longue rentrée de touche, il a essayé de mettre pression, le contrôle de la poitrine, déviation en retrait, dégagement de la défense haïtienne. Ballon joué par Monsieur Haïtio, ballon sorti en touche. Rentrée des touches qui prend exécutée par Alexis Emerson. La guerre latérale gauche des petits grenadiers. Mais c'est un coup franc de préférence pour l'équipe haïtienne. Alexis Emerson lui fait passe là au dépend de Miranville Bill. Le ballon en avant, le contrôle de Snerda. La passe en profondeur. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Oui, arbitre assistante l'enlevé de Rapoli. Assistante l'enlevé de Rapoli qui petit frère. Et c'est bien. Prophète personnalité qui est dribble les gardiens. Les gars dribble les gardiens pour le talent qui est dans le goal vide là. Mais malheureusement, assistante l'enlevé de Rapoli. Et c'est pour une remise en jeu pour l'équipe de Mercure avec Étienne Anchi qui mettait ballon nettement en avant, déviation de la tête, danger pour les petits grenadiers. Mais quelle intervention de Bernadette. Alors, Franck Saint-Ville n'a profité féliciter les responsables Académie Mercure qui fait un bon travail et nous sommes capables de voir ça là à travers joueurs qui gagnent une très bonne base. Donc, on sentit que le travail est de qualité. Et c'est vrai que la sélection nationale là, il réunit des joueurs de qualité et des joueurs bourrés de talent. Mais on sentit, en sur ça, la frappe! Une frappe de prophète captée en 2 temps, mesdames, messieurs, par Sayan Hetz. Oui, et prophète Masséna, de Savin, entré en cours de jeu, c'est lui-même qui saute, mettez grosse frappe ça. En suivant action ça, danger. Que dit l'arbitre? Intervention en de la défense des petits grenadiers. Il y a un ballon contrôlé par Félix Woodson, Félix, il y a faute. On dépend du 210 haïtien. Oui, nous t'avons dit tout à l'heure, c'est vrai que la sélection nationale là,
c'est là qui réunit meilleurs joueurs qui petit frère. Et les réunit joueurs qui gagnent plus talent et plus discipline. Non? Mais on sentit que Mercure vient jouer un bon football. Mercure pas vient lâcher bail. Ou ouais que yo vle vient prouver un bagay et non pas que c'est Thérèse Pétionville équipe en Mercure c'est là. Ballon contrôlé par l'équipe haïtienne avec Louis Stanley. Le ballon en avant de Louis Stanley. Ballon contrôlé sorti en touche. Touche pour les protégés de 10 César. A rappeler que l'équipe haïtienne a préparé et mondial moins de 17 ans. La caille monsieur mondial qui prend le fait au Qatar dans le mois de novembre qui vient là. Mondial que nous tous sommes capables de suivre sur télévision nationale d'Haïti. Et déjà cette compétition, la Coupe du Monde Qatar 2025 est lancée sur la télévision nationale d'Haïti. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour vous apporter cette compétition en direct et en intégralité. Et tout à fait, Guy Petit Frère, c'est un coup franc pour l'équipe haïtienne. Alors déjà, les sponsors. Sponsor gagne de quoi pour marcher là. N'attend tout sponsor qui est avec sélection nationale là obligé avec les télévision nationale d'Haïti tout parce que et nous c'est télévision pays et c'est qu'on a fait un seul travail. On a fait un seul travail et coup franc pour l'équipe haïtienne. On a salué Joseph Lerbou qui est avec nous et Jean-Claude Maxime et qui fait partie de l'équipe télévision qui permettent match arriver là caillou et en direct dans la télévision la caillou Kofran Broté mais non c'est pas loin ça passe toujours sur dessus alors faut nous rappeler que la télévision nationale d'Haïti est en duplex avec la radio nationale pour ce match en direct du parc Sainte-Thérèse entre la sélection masculine U17 et Mercure Académie du Cap-Haïtien. Et tout à fait. Nous avons suivi un très très bon match football entre deux formations. Yo, là, il y a une faute. Il y a faute du 204. Nous voulons parler de Louis Stanley qui te commet faute là. Au dépend de bien-aimé Woodley et Mercure qui est en difficulté face à la sélection haïtienne. Et nous, ouais, et il y a un arbitre assistant qui levait drapeau. Oui. Et pour il y a un autre changement, deux autres changements dans chaque camp qui petit frère. Et gagné Dossa 20 qui a quitté place li et dans l'équipe Mercure là c'est Deresias et Guerano a sorti remplacé par le 203. Oui, Guerano sorti et 203 a rentré dans le match là et puis gagné et à la latéral gauche là qui a sorti pour l'équipe haïtienne. Et nous voulons parler de Alexis Emerson qui a remplacé par Cupidon Evans et Cupidon Evans qui a rentré dans le match là. Et pour l'équipe haïtienne et nous avons rapproché nous vers fin rencontre là tout. Oui. Et Cupidon Evans c'est un coup franc pour l'équipe Mercure là. Et ils ont balancé les dans la surface de réparation. Ballon claqué par Valcourt Kelly. Ballon ça été capable de surprendre. Ils font très bonne intervention en claquant ce ballon. Bon, le plus souvent, les ballons yo rebondissent sous sol là avant que yo arrivent sur le goalkeeper. Ils sont toujours difficiles en pile. Ils sont toujours difficiles et gardien comprennent ça. Il pas essayer de les ballons en sec, mais il claque, il met les en corner. Corner pour les jeunes capois, ils ont soulevé lui et ils ont soulevé le ballon a repoussé, il a sorti en touche. Touche pour l'équipe Mercure. Rentrée de touche sur côté gauche là avec 210 là. Nous voulons parler de Joseph Kerwens. Nouvelle sortie de touche pour l'équipe de Mercure. Joseph Kerwens qui était pour la paix Fred. La paix Fred, déviation de la poitrine. Ils ont leur dégagement dans la défense équipe haïtienne. Sous télévision nationale d'Haïti. Oui, match football là qui presque fini. Haïti toujours à peine par 1-0 au dépend de Mercure.
On a joué 80e minute dans la rencontre là. 80e minute dans la rencontre là. Oui, Haïti 1. Haïti qui a joué très très bien jusqu'à présent. En suivant action ça, danger pour l'équipe en Mercure. Mais quelle intervention de Hetz, qui petit frère. Oui, encore une fois de Savin. Nous voulons parler de Prophète Masséna. Le contrôle, il y a faute. De réparation, un bon coup franc pour la sélection masculine U17. C'est le numéro 10, Félix Woodson, qui a été séché à l'entrée de la surface de réparation. C'était une mauvaise relance en défense équipe Mercure là. Et il y a un Prophète Masséna qui fait un très bon rentrée dans la rencontre là. Et Prophète Masséna, et nous tout à l'heure, il fait un bon tir. Le numéro 20, oui. Et qui était obligé, gardien, faire un arrêt en 2 temps. Là, c'est lui-même qui saute, prend ballon, il saute, faire un autre tir encore. Mais il a gagné l'autre option, il a fait un passe en retrait. Mais il a choisi option individuelle là, il était allé dans le goal. Mais ça fait un bon match tout. Et c'est le meilleur élément équipe Mercure là sur terrain. Un très bon gardien de but. Et oui, il est en train de placer son mur. Sayan Hertz. Est-ce que la sélection masculine va faire le break? Qui va frapper pour la sélection U17? Ils sont 3 sur le ballon pour le moment. Là, ils se concertent. Est-ce que on va faire le même bagage là, sous ouverture score là, et faire un set play, puis aussi prendre défense à Mercure là? On va voir. C'est un joueur qui va aller direct là. Là, puisque les tout proches et goal et gardien Mercure là, c'est à 23 mètres comme ça. Je pense joueur sélection nationale là, en l'occurrence Félix Woodson, capable de tenter et tirer directement. Oui, il est capable de faire, il a toujours fait un set play et il a roulé, il a bloqué et puis bon, et direct. Et la frappe! Et goal! Goal! Une lourde frappe de Louis Stanley, le défenseur central. Et le gardien de Mercure s'avoue vaincu. Frappe chirurgicale. Il y a tout dans cette frappe. Force et précision. Oui, quel but inscrit par le défenseur central Louis Stanley. 2-0 pour la sélection masculine U17 face à Mercure Académie du Cap-Haïtien. Oui, et confronté dans une bonne position. Et dans le match mallette là, dans l'entrée surface de réparation, et Louis Stanley mettait un gros dos pied droite et à mi-hauteur, et ballon pas pris en hauteur, et puis il y a le battre Louis Stanley. Est-ce que barrage, je pense que le barrage là pas trop bien fait tout petit frère, parce que Jean Ballon en traversé, ou le ballon en traversé avec facilité et pour aller dans le filet. L'équipe haïtienne a peine 2-0. Je pense que score qui est dans le tableau d'affichage là, oui, il respecte physionomie rencontre là, puisque Haïti a dominé rencontre là complètement. Oui, la sélection masculine U17 est bien meilleure. Attention à cette combinaison. Et ballon contré. L'équipe haïtienne, une nouvelle fois, reprend le contrôle du ballon. Le centre, très bonne réception. Ah oui, et l'équipe nationale U17 combine toujours dans la défense de Mercure. Et finalement, ballon dégagé, un mauvais renvoi de la défense de Mercure. Et l'équipe masculine recommence le jeu. Le gardien haïtien, Valkou Kerli, s'apprête à dégager. Il trouve Louis Stanley. Et passe en profondeur. Il y a danger. La frappe, c'est capté par le gardien Sayan Hertz. Malgré que les prend 2 goals. Irréprochable sur les 2 buts de la sélection masculine U17. Oui. Et bon tacle. Quelle intervention du capitaine de la sélection U17, Bernard Dave. Corner concédé par le défenseur central. Corner pour les Capois de Mercure, qui certainement t'a au moins inscrit un goal face à la sélection masculine U17. On se dirige vers la fin du match. Attention à ce corner
On a joué 40e minute et 40e minute dans la rencontre là, soit 85e et dans ensemble match football là. Et 40e dans deuxième période là et 85e et dans ensemble match football là, Haïti a mené par 2-0 Guy Petit Frère. Une nouvelle attaque de la sélection U17. Attention, il résiste et finalement il perd le ballon. Intervention sans faute. Une très bonne intervention de la défense de Mercure. Et la couverture assurée par le capitaine de l'équipe haïtienne. C'est Bernard Dave. Alors on a rappelé une autre fois le programme, le calendrier de préparation de la sélection U17 avant d'aborder la phase finale de la Coupe du Monde. Attention, possibilité de troisième but. Et oui, c'est toujours possible. Et fin de frappe, le tir. Oh là! C'est très intéressant de la part du numéro 20, Prophète Masséna. Fin de frappe et suivi d'une frappe croisée du gauche. Malheureusement, qui pas de faire mouche. C'est Prophète Masséna. Et nous t'avons dit tout à l'heure, attaquant numéro 19 là, et Jacques Dabens qui a qualité, et le Prophète Masséna, ça le montre dans la deuxième période là, tellement intéressant qui petit frère. Il est beaucoup plus percutant, alors que Dabens, c'est un très bon remiseur, bon technicien, donc il n'y a pas les mêmes caractéristiques. Ces deux attaquants. Ballon récupéré par la défense de Mercure. Alors il faut dire que la sélection U17 a parti en stage à la Jamaïque du 31 août au 14 septembre 2025. Il y a bien un deuxième stage en Espagne du 15 septembre au 31 octobre. Et c'est même 31 octobre là, il a quitté l'Espagne pour y rentrer au Qatar. Et phase finale là qui a commencé le 3 novembre, mais Haïti a fait entrer en Lisli le 4 novembre contre l'Égypte. Les pharaons. Oui, et petit pharaon qui pourra le faire rentrer au face à l'équipe haïtienne. Bon, nous-mêmes, nous espérons que Haïti bien rentre dans la compétition, hein, parce que l'enjeu adversaire qui a la portée au danger de compétition, ça, ou tout profiter de battre au fini. On n'a pas besoin de qui ça va venir après. Mais premier match, débouguer le premier match, Guy Petit Frère, ou tout rentrer dans la compétition en confiance. N'importe bagaille qui a passé après. Surtout que Jeune Grenadier, ça a un objectif, c'est franchir le premier tour, puisque Haïti a 2 participations, pas jamais franchi le premier tour de la compétition. Et dans plusieurs phases finales Coupe du Monde que nous jouons déjà, qui que ce soit au niveau féminin et au niveau senior en 1974, et 2 fois avec sélection moins de 17 ans, nous ne pourrons jamais traverser le premier tour là, mais Jeune Grenadier, ça a comme objectif traverser obstacle ça, traverser barrière ça. Bon, nous-mêmes, en Haïti, nous-mêmes, qui remet football, nous-mêmes, qui remet athlètes, nous qui briller, et nous t'arrêtons ça. Et c'est seulement ça que nous attendons pour Haïti traverser en deuxième tour dans la phase finale Coupe du Monde. Et il reste très peu de temps à jouer pour la fin de cette rencontre. La sélection masculine U17 est sur le point de s'imposer 2-0 face à son adversaire, Mercure Académie du Cap-Haïtien. Ballon de la défense haïtienne, jeu de main. C'est un coup franc pour les petits grenadiers. C'est le capitaine Bernard Dave pour la remise en jeu. Attention à ce contrôle. L'équipe haïtienne perd le ballon. Intervention manquée du milieu de terrain. Méranville-Bill. Le coup de tête. Le ballon est allé en touche. Oui, c'est une touche pour Mercure du Cap-Haïtien. La touche effectuée. Attention, le dribble. L'équipe haïtienne tente de reprendre le contrôle du ballon. La frappe. Ballon repoussé par la défense haïtienne. Et récupération de Alcime Bill qui fait une longue passe. Oui, très bon contrôle de l'attaquant haïtien qui se rabat vers le centre. Oui, bon dribble. Une succession de dribbles. Quelle ouverture. Oh non, non. Non, 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 non. Non. Quelle ouverture. Une passe lumineuse, mais là, encore, arbitre assistance a trompé.
Oui, arbitre assistant l'a trompé lui. Mais c'est vrai que gagnant je suis action, mais faut féliciter qualité passe, qualité ouverture qui fait là, petit frère. Ouais que équipe ça gagne un pile joueur qui a vision là-dedans. Yo a pile clairvoyance et qualité passe ça et pour casser ligne et défensive là, waouh, c'est à féliciter et là gagnant joueur Mercure et qui était sous pelouse là nous prenons nous déjà dans 89e minute et c'est quelques secondes cap joué et avant fin et temps réglementaire là et quatrième arbitre là pral et affiché et temps additionnel là tout de suite c'est 5 minutes additionnelles et 5 minutes additionnelles et Haïti toujours à peine par 2-0 au dépend de l'équipe Mercure là et jeune joueur Mercure là arrêté à terre et ma soeur a porté soin et à équipe Mercure là mais faut dire que équipe Mercure là pas gagné et pas gagné pour yo et culpabiliser tête yo qui petit frère puisque yo joué un bon match et face à l'équipe haïtienne là et c'est vrai que Haïti et sélection et montrer le plus fort mais et monsieur Mercure était très courageux et jusqu'à fin rencontre là et de les ballons en centré arrivé jusque là dans temps additionnel yo côté match après fini et monsieur Mercure était montré très courageux. La fin du match, pratiquement, le contrôle de Méranville, Bill, qui trouve très bien à gauche Louis Stanley. Attention à cette passe, les Haïtiens combinent dans leur moitié de terrain. Ah oui, le centre va venir, non, la feinte, danger, la frappe, c'est capté par le gardien. Sion Hertz, l'équipe de Mercure repart à l'offensive, ballon récupéré par l'équipe haïtienne, le crochet, oui bien joué, la frappe, oh non c'est pas cadré, ce tir du numéro 10, Félix Woodson, ça passe à côté, c'est à côté, ballon récupéré par l'équipe masculine U17. On est pratiquement à la fin du match. Oui, le ballon est sorti. Le ballon est sorti. C'est une touche. C'est une touche. Et oui, c'est une touche pour l'équipe Mercure là. Équipe Mercure là et nous capables de dire et Kevin jouer football. Je pense que Haïti a besoin et en pile académie comme ça qui petit frère et genre de académie ça a des football là, il y a des football là grandi et il y a bail et club yo joueur et il y a bail sélection nationale yo joueur et je pense que et des académies comme FC Champion, FC Chana, FC Toro et yo tout gagné participation par yo et pour yo jouer tout et dans fourni jouer à la sélection nationale à club nou yo et c'est ça que Mercure a fait là et c'est un coup franc pour l'équipe Mercure là nous pas loin et fait match football là Haïti a peine et toujours 2-0 et dans match amical préparation ça pour l'équipe haïtienne qui peut participer dans phase finale Coupe du Monde là yo balancer ballon yo dégagement dans défense équipe haïtienne. Oui, on n'est pas loin de la fin du match. 2-0 pour la sélection haïtienne. A rappelé les buteurs. Alcime Arthur en première mi-temps a ouvert le score à la 30e minute de jeu. Avant que le défenseur central Louis Stanley sur une lourde frappe ne double la mise. À la 82e minute de jeu. Et à la 82e minute de jeu, récupération des Capois de Mercure. Et ballon récupéré par l'équipe haïtienne, par le truchement de Félix Woodson. Un joueur de Mercure a resté au sol. L'arbitre central, Christian Pierre, est allé s'enquérir de son état. Et ça qui passe. Et pas quoi jeune yo jouent un match qui gagne niveau ça souvent. Et vous regardez les joueurs Mercure yo été à terre en pile. Et c'est un problème physique, yo commence à craquer physiquement.
et puisque wap entraîner, wap jouer de compétition. Wap jouer et avec moun wap entraîner avec chaque jour, ou vin pas de motivation vraiment et pour être concentré et pendant tout un match football, ouais match ça qui gagne pile niveau et qui gagne un pile et rythme, ou ouais joueur mais qui yo resté sous pelouse là assez souvent. Ah oui. L'arbitre, dans un instant, va mettre un terme à la rencontre. Oui, coup franc pour... Non, l'arbitre central va plutôt rendre le ballon à l'équipe haïtienne. Miranville Bill, il change de côté. Et la combinaison de Barjon Givens, entrée en deuxième mi-temps à la place de Alcimé Arthur. Et un pile changement fait de part et d'autre, et surtout en deuxième mi-temps. Il ne faut ne pas oublier, c'est un match de préparation. Et beaucoup de changements sont permis. Et ballon récupéré par la défense de Mercure. L'équipe haïtienne exerce un pressing très haut. Et finalement, le ballon est sorti. Puisqu'il y a un mauvais contrôle du numéro 10 de Mercure, Joseph Kervens. Et excusez-nous auprès de téléspectateurs. Et pour qualité image là, puisque éclairage là pas répond à il y a un manque de luminosité au parc à Sainte-Thérèse. Oui, éclairage là pas répond à normes et au capable un peu fait noir dans la télévision, mais ça pas dépend de nous ici dans la télévision nationale d'Haïti, et c'est responsable, c'est pas que cette Thérèse de Pétionville qui gagne un problème de luminosité. Coup franc pour les Capois de Mercure. Sur le ballon, Noël Ricarli, numéro 7. Noël Ricarli, long ballon dans la défense, le coup de tête. Récupération de la défense. L'équipe haïtienne va pouvoir repartir à l'offensive. Et à l'instant, l'arbitre central, Christian Pierre, met un terme à la rencontre. La sélection masculine U17 gagne ce match sur le score de 2-0. Score logique. Oui, un score logique. Et équipe haïtienne qui gagne plus de talent. Et techniquement, ils répondent mieux par rapport à l'équipe Mercure là. Et Haïti bat 2-0. C'est un bon match. Et un bon match qui a servi l'équipe haïtienne là. Mais tout cap servi l'équipe Mercure là. L'équipe Mercure là, il faut nous féliciter et jeune Capois qui petit frère.